Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo d'analyse du 19 février 2021. On a un Bitcoin qui se stabilise aux alentours des 52 000 dollars. Et cela profite à certains alts, notamment le token de Crow qui est en train de magnifiquement se retourner. Là c'est fait, c'est parti, on est presque à 0,14 dollars, donc c'est très intéressant. Je suis très content de vous l'avoir donné dimanche dans ma vidéo spéciale top 3 crypto qui pouvait exploser à court terme. Le FTT aussi qui est dans le vert, 30 dollars, donc le token de la plateforme FTX. On a Rennes aussi, 1,22. Et surtout on a le BNB, mais ça on va y revenir plus longuement dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas parce que le BNB c'est vraiment l'attraction en ce moment. Tout le monde parle de ça, de sa Binance Smart Chain. C'est vraiment tout cet écosystème qui est en train d'exploser. Et évidemment on va en parler dans cette vidéo. On a aussi le Dash qui fait une belle performance à 320 dollars. Et du côté des cryptos qui sont encore en correction, on a Atom qui corrige un petit peu, Elrond aussi, AAV, Avax. Et du côté de ETH, on est toujours aux alentours des 1900 dollars. On pousse tranquillement, il monte à son rythme. Juste avant de passer aux news, comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire et le petit abonnement pour les nouveaux. Ça fait grossir la chaîne, ça permet à la communauté de grandir tous les jours. Et surtout, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord. C'est vraiment le noyau central, j'ai envie de dire, de la chaîne. C'est là où on se retrouve tous ensemble la journée pour partager et échanger autour des crypto-monnaies. Allez, on se retrouve pour le sujet principal de la vidéo, donc c'est tout l'écosystème Binance tout simplement, avec son jeton BNB qui vient d'atteindre les 260 dollars, plus 100% en 7 jours, plus 50% en 24 heures. Donc voilà, ça fait une belle surprise à tous ceux qui détiennent du BNB ce matin, je pense, en se réveillant. On a un market cap de 38 milliards sur BNB, ça permet du coup au token de se classer à la 3e place générale des crypto-monnaies derrière Bitcoin et Ethereum. Donc voilà, vraiment une grosse progression pour le BNB. Et tout ça, évidemment, c'est dû à la Binance Smart Chain. Vous avez dû en entendre parler, vraiment, on parle que de ça en ce moment, j'ai l'impression, sur les cryptos. Et en même temps, c'est justifié, puisque regardez, on a l'échangeur décentralisé numéro 1 sur la BSC, qui devient numéro 1 au monde, puisqu'il dépasse Uniswap en termes de volume échangé. Donc ça, voilà, c'est une stat très importante, puisque maintenant on peut se poser la question, est-ce qu'on n'assisterait pas à un flipping entre la finance décentralisée sur Ethereum, la basculer en fait sur la BSC de Binance, puisque en effet, je ne sais pas si vous le savez, mais les frais de transaction sur Ethereum sont extrêmement chers. Minimum 15 dollars pour une transaction. Du coup, ça rend la DeFi inutilisable. Vous pouvez pas, si vous avez par exemple 100 dollars de token à échanger, si vous prennent plus de 15 dollars de frais, c'est ridicule. Et sur la BSC, les frais c'est 10 centimes. Donc voilà, c'est incomparable et c'est pour ça qu'il y a un tel succès actuellement sur la BSC, tout simplement. Donc voilà, on va suivre ça de très près parce que ETH 2.0 qui devait régler les problèmes du coup de frais est pas prêt d'arriver, pas avant la fin du bull run apparemment. Donc ça laisse du temps encore plus pour Binance à se développer. Donc vraiment, il va falloir surveiller ça de très près, voir si clairement on n'assiste pas à un flipping entre la BSC et la blockchain Ethereum du coup. Mais après, dernier petit point pour conclure sur ce sujet, du côté spéculatif, ça pour moi on monte beaucoup trop vite, encore une fois on empile des bougies vertes et ça généralement ça finit tout le temps de la même manière, par une correction violente, un peu comme ce qu'on est en train de voir sur Elrond. Donc voilà, méfiez-vous les amis, on va pas monter au ciel, on va pas monter à 1000 dollars sur BNB dans une semaine, ça sert à rien de faire all-in actuellement, même si le projet est très bon, attendez une correction, c'est beaucoup plus sain que de rentrer sur des bougies vertes. Voilà. Hong Kong s'apprête à bloquer le trading de crypto-monnaies pour ses particuliers. Ils avaient déjà amorcé une politique plus stricte concernant les exchanges situés sur son territoire. Et là, ils durcissent encore plus le ton. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin en 4 heures comme d'habitude. Ça va être assez rapide, là je vous cache pas, puisque regardez, le plan se déroule à la perfection. On a eu cet oblique qu'on a cassé à la hausse. Derrière, on est venu monter, normalement, on perce, on pump, et du coup, derrière, on vient faire le pullback, qui est vraiment chirurgical, parfait. Et là, regardez, on repart à la hausse, tranquillement, sur Bitcoin, comme prévu. En plus, comparé au début de la vidéo, on était ici, je crois, donc là, vraiment, on est en train de pump en pleine vidéo, c'est parfait. 52 736, on vient de faire un nouvel ATH, ouais, presque 53 000, donc voilà, en direct live. Donc voilà, Bitcoin qui repart de l'avant, c'est normal, c'est le plan à suivre.
Pour moi, le premier endroit où on pourrait maintenant venir buter, c'est peut-être cette oblique-ci, là. On a travaillé ici, ici et ici. Donc voilà, elle est aux alentours des 55 000 $. En plus, voilà, prix psychologique. Donc prochaine zone dure, je pense, au Bitcoin, c'est le niveau des 55 000 $. On poursuit avec les altcoins et on commence par l'Ether comme souvent. Pareil, l'Ether, il n'y a pas énormément de choses à dire de plus qu'hier. On est juste venu du coup chercher un nouvel attache à 1950 $ dans la nuit. On monte tranquillement, on continue sur l'Ether. On garde ce schéma. Attendez, là, on peut même peut-être rajouter cette oblique là, je pense qu'elle est pertinente. Ouais, voilà, complètement, j'avais pas vu en fait. Mais ouais, on est dans un canal aussi depuis un bon moment, depuis début janvier en fait, sur l'Ethereum. Donc voilà. Là, on est sur un. On voit qu'ici il y a une autre médiane, j'ai envie de dire, une médiane du canal haussier. Donc on compresse entre ces deux obliques. Et voilà, bah, on monte tranquillement. Au niveau du long terme, on est vraiment très haut, vous le savez, sur les indicateurs en weekly. Notamment, regardez, si on prend le RSI, on est à 91, donc c'est très élevé. C'est pour ça que je vous dis que je privilégie une baisse au niveau du court terme sur les terres, avec notamment le niveau des 2000 $ qui peut être un plafond qu'on n'arrive pas à casser directement, mais en tout cas en H4 pour l'instant l'Ethereum continue de progresser tranquillement. Là on a une heure, mais bon, c'est pas grave, c'est à peu près pareil. Donc voilà, on continue de progresser et ben vers cette oblique, j'ai l'impression, voir comment on va réagir à l'approche de celle-ci. Allez, on va faire notre deuxième petit point sur le Binance Coin, parce que je sais que beaucoup de personnes se demandent si c'est le moment de vendre ou pas. Alors déjà, il faut que, comme je répète souvent, il faut que vous définissiez votre propre plan. Moi, je vais vous donner ce que j'aime bien faire. Généralement, bah, je me donne un plan à l'avance, c'est-à-dire quand j'investis de l'argent, je me dis là, je peux faire un x3, un x5, et à x3, bah, je retire une partie de mon investissement, ou je retire de la totalité, ça dépend. Là, en l'occurrence, BNB, c'est un projet quand même très solide derrière au niveau fondamental. Donc, c'est un projet que je hold, qui fait partie de mes tokens de hold. Donc, c'est compliqué de se retirer totalement, mais pourtant, lorsqu'il atteint de tels pourcentages en quelques jours, regardez, hop, on a fait 330% depuis 13 jours. Donc, c'est énorme. Faire 350% en 13 jours, c'est vraiment énorme. Donc, il faut penser que, certes, le projet sur du long terme, et il va monter. Je pense que là, c'est pas son top, c'est pas le top du bull run, 284 $. Mais à court terme, il y a énormément de chances que pendant une ou deux semaines, eh ben, le projet dégonfle, corrige et consolide avant de repartir. Et ça, c'est pas négligeable. Il faut clairement pas l'oublier, puisque c'est surtout pour les personnes en fait. Je veux changer de. Voilà, désolé. C'est surtout pour les personnes en fait qui souhaitent rentrer maintenant, qui n'ont pas acheté de BNB. Encore les personnes qui ne vont pas vendre là, pour l'instant, je pense que c'est pas trop grave. Parce que certes, on va corriger au niveau du court terme, mais sur du long terme, on va encore remonter. Mais par contre, pour les personnes qui n'ont pas de BNB et qui souhaitent rentrer actuellement, c'est clairement pas optimal. Imaginez déjà, vous serez rentré ici à 280 $. Regardez, déjà en quelques minutes, quelques heures, on a perdu, on est retombé à 240. Et c'est que le début. Donc il faut vraiment se méfier, il faut pas rentrer sur des trucs comme ça. Attendez qu'on corrige un petit peu, qu'on fasse. Par exemple, ici, regardez, là on était quand même bien monté, mais derrière on a eu une figure. Hop, on a eu un triangle de compression. Et là, ça aurait été pertinent de payer la cassure par le haut. Là, c'était un bon point d'entrée. Enfin, un meilleur point d'entrée que ici en tout cas. Parce que si vous rentrez ici, vous allez paniquer, vous allez perdre 30, 40, 50%, un peu comme ce qu'on a fait sur Elrond, et bah ça c'est pas bon. Donc attendez qu'on corrige, ou alors concentrez-vous sur d'autres projets crypto. Et il faut pas se braquer en fait sur les trucs qui ont les projecteurs sur eux. C'est pire, c'est parce que ça veut dire qu'il y a tout le monde qui FOMO, et les gens qui ont investi au début de ce projet, et ben eux ils vont se payer à ce moment-là. Donc voilà, vraiment méfiez-vous. Ou alors vous rentrez par palier, vous achetez un petit peu de votre capital ici, et vous rachetez ici, et vous rachetez ici si ça descend, mais ne faites pas all-in ici, c'est vraiment, c'est mon avis, mais moi je trouve ça débile, voilà. Allez, on poursuit avec le projet Kyber Network qui m'a été demandé par un abonné. Donc voilà, c'est très sympathique le graphe de ce token, le KNC. On a eu, comme d'habitude, c'est un token du coup de 2017, donc on a eu notre phase d'accumulation de bear market ici, là le bear market c'est-à-dire marché baissier. Ensuite, on a eu l'accumulation, et regardez, on est sorti ici, hop, on est venu faire un pullback vraiment parfait, on a travaillé plusieurs fois le support à 0,75, et là on est en train de monter pour venir du coup buter sur cette résistance au niveau des 2,75, vous voyez avec une mèche ici. Donc là, si vous voulez rentrer,
le premier point, je dirais, parce que ça m'étonnerait qu'on vienne chercher les 0,75, ça serait pas logique. Donc ça serait ce point là, donc des 2 dollars à peu près. Si on revient toucher les 2 dollars, pourquoi pas payer. Et aussi après la cassure du coup de cette résistance, donc des 2,75$ qui est du coup au-dessus, nous enlèverait toute cette zone là jusqu'à ici, je pense. Après on voit qu'il y a eu des clôtures, donc voilà, c'est une clôture psychologique en plus, les 4$. Je pense que si on clôture au-dessus des 2,75$ derrière, on ira très très vite chercher les 4$ sur KNC. Mais ouais, si vous êtes rentré ici, c'est très bien, vous êtes dans le train. Vous pouvez vous payer, par exemple ici, c'est une résistance. On peut se payer, on ne sait jamais. Demain, le marché peut s'effondrer. Donc voilà, c'est pas déconnant de prendre un peu de profit ici. Peut-être retirer son investissement et laisser courir le reste. Mais derrière, oui, il y a encore du beau. De toute façon, tant que le bull run n'est pas terminé, il n'y a pas de raison que certains actifs se retournent d'un coup comme ça, sans aucune raison. Allez, on poursuit avec le projet Lisk, donc il m'a été demandé par quelqu'un sur notre Discord, une personne très active et qui en plus nous a fait une belle analyse fondamentale. Donc vraiment, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord, ça vaut vraiment le coup. De plus en plus, on est une belle commu. Donc voilà, vous aurez comme ça des petites news sympathiques sur les projets. Moi, d'un point de vue de l'analyse technique que je maîtrise un peu plus que le fondamental, je trouve ça aussi très très intéressant, puisqu'on a quand même une période d'accumulation de plus de 3 ans, regardez décembre 2018. Ça veut dire qu'en gros, que depuis 3 ans, le prix se situe entre 0, allez, 50 centimes et 2 dollars et quelques. Et là, le prix a cassé par le haut. Tout ça, il a cassé par le haut. Donc c'est quand même un signal haussier très puissant. Derrière, on est venu buter sur cette zone des 5 dollars ici. On voit qu'on avait clôturé à ce niveau-là. 5 dollars, c'est un prix psychologique en plus. Donc voilà, on se fait repousser par ce prix des 5 dollars. On vient quasiment faire un pullback parfait. Donc là, ça aurait été intéressant de payer ici, je pense, clairement. Parce que 3 ans d'accumulation de prix, ça peut vraiment derrière partir très très fort. En plus, si le fondamental est pas trop dégueu derrière, c'est encore mieux. Après, si vous voulez un peu plus de confirmation haussière, il faut attendre une clôture du coup au-dessus des 5 dollars. Et là, je pense qu'on pourra partir encore plus vite, notamment revenir chercher les 13 dollars par exemple. Donc voilà pour ce petit projet sympathique. On va poursuivre très rapidement par Qtum. Donc pour moi, c'est exactement la même pattern que je viens de faire il y a quelques instants avec Lisk. Une grosse zone d'accumulation qu'on casse par le haut, on est vraiment au même niveau. C'est exactement le même graphe. Donc voilà, je ne vais pas refaire la même analyse. On bloque ici sur le niveau des 9,5$ à peu près. Il y a juste en fait les niveaux de prix qui changent, mais vraiment graphiquement c'est vraiment la même chose. C'est complètement fou et ça c'est sur beaucoup de coins de 2017. On a vraiment le même graphique. Donc voilà, l'analyse est exactement la même. Si ce n'est, du coup, là, si vous voulez investir, c'est selon votre analyse fondamentale, le projet que vous trouvez le plus pertinent. Et on va terminer par le projet Fetch, donc je ne connais pas du tout, ça a été demandé par un abonné, pareil. Et d'ailleurs, n'hésitez pas pour les prochaines vidéos à aussi me demander en commentaire si vous voulez que j'analyse un de vos tokens. Là, il n'y a pas énormément d'historique, si ce n'est qu'en weekly, du coup, on peut constater un beau double bottom. Pour moi, c'est plutôt Allez, on va terminer cette vidéo par le projet Fetch, que je ne connais pas du tout fondamentalement. Ça m'a été demandé par un abonné, donc voilà, n'hésitez pas à faire de même en commentaire, à me donner des tokens que vous voulez que j'analyse pour les prochaines vidéos. Donc il n'y a pas énormément d'historique, tout ce que je peux dire en weekly du coup c'est qu'on a un beau double bottom, qu'on a cassé par le haut. On a venu faire le pullback avec cette mèche, regardez, c'est parfait. Hein. Donc là c'était très intéressant je pense de payer, puisque d'ailleurs on part en price discovery sur ce token. Donc voilà, ça peut être très très... Là actuellement c'est compliqué de rentrer, je ne conseillerais pas pour du long terme, puisque on est au point haut quoi, tout simplement. Il faut attendre qu'on construise une nouvelle correction ou consolidation en weekly. Mais en tout cas ouais, ici c'était, si vous êtes dans le train et que vous avez payé ici, c'est très intéressant. Maintenant vous n'avez plus qu'à prendre vos profits avec la montée qui arrive. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui soutient mon travail, le petit abonnement pour les nouveaux, et de me rejoindre aussi sur Twitter et surtout sur le Discord, parce que vraiment c'est là où on partage le plus d'informations au quotidien. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à demain. Allez, ciao ciao.